Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 3 février 2023. Et juste avant que le show commence, on a la Bloodline qui sort du parking. On a Kayla Braxton qui essaye de poser une question, de questionner Roman Reigns par rapport à Jey Uso, mais Roman Reigns va tout simplement pas répondre. On en saura un tout petit peu plus par la suite. Mais du coup, on commence directement le show avec la finale du tournoi par équipe pour être number one contender au titre par équipe des Usos. Donc c'était Braun Strowman et Ricochet, la nouvelle team qui est pas si mal au final, j'aime bien. Au départ, j'étais pas trop fan parce que j'aime pas quand t'as des teams recomposés comme ça, surtout quand t'as une différence de gabarit. Au final, ils s'en sortent bien les deux dans le ring. Enfin, de toute façon, Ricochet, il est incroyable. Et ils affrontaient Imperium. Je voulais une victoire à tout prix de Imperium parce que pour moi, c'était le choix le plus logique d'avoir Imperium qui font du beau travail dans la division par équipe. Les voir affronter les Usos et peut-être même détrôner les Usos, ça aurait pu être sympa. Mais finalement, victoire de Braun Strowman et Ricochet qui remportent le match avec un finisher assez bizarre où on avait Ricochet qui était sur les épaules de Braun Strowman. Il va faire juste un flip en avant et retomber sur Giovanni Vinci. Du coup, victoire de Braun Strowman et Ricochet qui du coup affronteront les Usos pour les titres par équipe la semaine prochaine. Au départ, c'est vrai que j'étais pas assez content de ce résultat-là, mais finalement, c'est vrai que la feud avec les Usos est assez bizarre parce qu'on a Jey Uso qui a décidé de quitter la Bloodline Royal Rumble. Il est toujours pas là à SmackDown, donc on sait pas ce qu'il en sera de ce match-là la semaine prochaine, si Jey Uso sera là. S'il réussira à garder la bonne entente, d'une bonne cohésion de groupe avec son frère Jimmy. Donc on sait pas, et finalement je trouve que c'est le bon choix de faire Braun Strowman et Ricochet. Peut-être qu'ils deviendront champions par équipe, j'espère pas. En fait, dans le fond, je me dis que s'ils ont donné cette opportunité à Braun Strowman et Ricochet, surtout pour la belle perf de Ricochet Royal Rumble, je sais qu'il a été acclamé, pas vraiment, mais qu'il a été encouragé en coulisses pour ce qu'il a fait avec Logan Paul. Donc c'est super bien pour lui. C'est peut-être une petite récompense, je sais pas. Mais en tout cas, on verra bien la semaine prochaine. Juste après ça, enfin entre temps, on a eu un truc, une course bizarre entre les Mysterio, enfin les Mysterio plus du tout du coup, entre Mysterio et le New Day face à Judgment Day, une course de NASCAR ou je sais plus ce que c'était. Enfin bref, c'était pas très intéressant. Mais on enchaîne directement avec un match pour le titre féminin de SmackDown. Du coup, Charlotte Flair qui défendait son titre face à Sonya Deville, ça a été annoncé la semaine dernière. Le match était sans plus en vrai. Sonia Deville, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se mettent derrière elle en ce moment. Il y en a beaucoup qui apprécient son travail. Elle est un petit peu push, légèrement push. Pour moi, c'est suffisant. Faut pas la pusher plus. Elle a eu deux ou trois opportunités face à Charlotte Flair. Elle les a toutes perdues parce que Charlotte Flair va remporter ce match-là et du coup conserver son titre de SmackDown parce que logiquement, elle affrontera du coup Rhea Ripley à WrestleMania et tant mieux d'ailleurs. Mais du coup, victoire de Charlotte Flair qui remporte le match avec son figure 8 leg lock comme d'habitude. Donc rien à dire en vrai sur ce match, c'était sympa, c'était sans plus, c'était pas grandiose mais c'était pas nul. Entre temps en backstage on aura du coup la Bloodline et Roman Reigns qui va demander au reste de la Bloodline où est Jey Uso parce que ça devient inquiétant. Ils ont un match de championnat la semaine prochaine, il faut que Jey Uso soit là. On a Jimmy qui répond qu'il sait pas du tout ce qu'il est. Une fois qu'il a quitté au Royal Rumble, il a plus de nouvelles de Jimmy Uso. Donc là Roman Reigns se plaint un petit peu, il dit non seulement il nous quitte, mais non seulement en plus de ça il communique pas, donc c'est assez inquiétant. Et finalement on a Jimmy Uso qui affirme à Roman Reigns qu'il sera là, c'est son frère, il sera là pour défendre les titres. Et là on a Roman Reigns qui du coup ordonne à Jimmy Uso d'aller chercher Jey Uso. Pour l'instant toujours pas de traces de Jey Uso, c'est intéressant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient Jey Uso, qui apprécient le travail qu'il fait. Personnellement j'adore le travail qu'il fournit actuellement Jey Uso depuis quelques mois et même depuis quelques années maintenant, dès le début de sa feud avec Roman Reigns fin 2020. C'est incroyable le travail qu'a fourni Jey Uso et c'est génial de l'avoir dans la Bloodline et qu'il ait un rôle important comme ça. Je trouve ça ouf. Enfin bref, juste après ça, on a un match par équipe entre les Brawling Brutes, Butch et Ridge Holland qui affrontaient du coup les Viking Raiders. Le match était sympa en vrai. Il y a un truc intéressant à faire avec les Viking Raiders. J'aime juste pas leur gimmick qui est trop extrapolé, qui est trop. Je sais pas comment expliquer, mais ils ont une gimmick trop poussée. Et je suis pas très fan, surtout avec Valhalla qui est à côté. Là, je comprends rien. Elle a les doigts tout noirs, on dirait. Enfin bref, c'est pas incroyable leur gimmick. J'aurais préféré avoir une gimmick plus simple. Toujours garder leur truc de viking comme à l'époque. Enfin même depuis le début de leur carrière, ils ont toujours eu cette gimmick. Mais là, elle est trop poussée, elle est trop extrapolée et je suis pas méga fan. Mais on a les Viking Raiders qui remportent du coup le match face à Butch et Ridge Holland. C'est dommage de plus voir Butch et Ridge Holland aux côtés de Sheamus parce qu'en vrai c'est un truc qui fonctionnait bien. Et puis je me dis maintenant que Sheamus il est plus trop dans cette histoire là et qui va plus aller chercher
enfin, aller du côté du titre intercontinental avec Drew McIntyre. Je me dis que ça aurait été une bonne solution de séparer les Brawling Brutes et d'avoir un petit truc avec Pete Dunne en solo. Pourquoi pas, mais bon, je pense pas que ce soit dans les plans actuellement. Mais du coup, victoire des Viking Raiders. Et après le match, on a Drew McIntyre et Sheamus qui viennent les attaquer. Donc ça continue avec leur rivalité entre les deux équipes. Même s'il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'on a Drew McIntyre qui serait aussi lui de la partie pour le titre intercontinental. Donc on aura un triple threat match entre Drew McIntyre, Sheamus et Gunther pour le titre intercontinental à WrestleMania. C'est pas impossible que ce soit des fausses rumeurs et que au final on ait autre chose. Mais je pense que ce serait le bon choix d'avoir ce triple threat match pour le titre intercontinental à WrestleMania. Enfin bref, on a une petite vidéo de Bray Wyatt qui est en coulisses. Il y a juste une Lodi qui est à côté de lui qui va nous faire peur. Donc rien d'intéressant par rapport à ça. On n'avance pas du tout avec cette histoire de Bray Wyatt. J'espérais avancer un petit peu plus dans la storyline du côté de Royal Rumble. Mais finalement rien du tout. C'est un peu décevant mais bon, on va faire avec. Et ensuite on a eu un Fatal 4-Way Qualification pour Elimination Chamber. Donc c'était pour un spot à Elimination Chamber. Donc on avait Shotzi qui affrontait Natalya, qui affrontait Zelina Vega. Et on avait aussi Shayna Baszler qui était là-dedans. Choix assez logique, victoire de Natalya puisque Elimination Chamber c'est à Montréal au Canada. Et comme Natalya est canadienne, c'est assez logique qu'elle soit dans le match. J'aurais peut-être préféré Shayna Baszler, mais je sais que Shayna Baszler elle aura plus un truc à faire du côté de la division féminine par équipe à WrestleMania. Du coup je me dis, au final Natalya c'est le bon choix. Au moins elle aura son petit moment de gloire du côté du Canada, même si elle remportera sûrement pas le match. Elle fera sûrement partie des dernières dans l'Elimination Chamber. Donc pourquoi pas pour le retour de Natalya. Et enfin, pour terminer cet épisode de SmackDown, on a Roman Reigns qui fait se montrer avec Paul Heyman, donc pas de Sikoa, ni de Jimmy Uso, ni de Jey Uso pour finir. Donc là, on a Roman Reigns qui est là. Il demande au public de le reconnaître, mais là, on a toute la foule qui chante pour Sami. Du coup, Sami il est over comme jamais, c'est incroyable. Et j'espère qu'ils vont bien faire les choses avec lui. C'est une des choses que j'espère le plus actuellement en 2023 du côté de la WWE. Enfin bref, on a Roman Reigns qui prend le micro, qui dit qu'il aurait voulu parler de Cody Rhodes puisque c'était le sujet intéressant, puisqu'il a remporté le Royal Rumble et que c'est quelqu'un qui mérite son attention, contrairement à Sami Zayn. Donc là, il va parler de Sami Zayn et il nous dit que si les gens veulent qu'il parle de Sami Zayn, ben, qu'il va donner sa version, et sa version commence du côté de War Games. Il dit qu'à War Games, il a vu la vérité dans les yeux de Sami, il a vu que Sami était sincère et qu'à ce moment-là, il lui a donné l'opportunité de sa vie, il lui a donné l'opportunité de rejoindre la Bloodline, mais Sami Zayn s'est servi de ça pour vouloir ce qu'il voulait. Donc Sami Zayn, il insinue que Sami Zayn s'est servi de la Bloodline. À ce moment-là, on a Sami Zayn qui arrive par derrière Roman Reigns, il est capuché, il va attaquer Roman Reigns, mais Roman Reigns va le contrer très rapidement, il va le mettre au sol. Il va demander une chaise à Paul Heyman, et au moment où il prend une chaise, Roman Reigns se retourne, et il se prend un énorme spear de Sami Zayn qui était très très bien fait. C'est incroyable comment il le fait mieux que certaines personnes, Sami Zayn le spear. Donc là, il va faire un spear à Roman Reigns. Roman Reigns va essayer de partir du coup de l'arène. Et à ce moment-là, Sami Zayn va prendre le micro. Il va dire qu'il a jamais rien voulu de Roman Reigns jusqu'à maintenant, mais que maintenant, il veut les titres de Roman Reigns. Donc il lance le challenge à Roman Reigns. Sauf qu'à ce moment-là, on a Jimmy Uso et Sikoa qui attaquent Sami Zayn. Ils vont le rouer de coups, ils vont le mettre sur le coin du ring. Une chaise autour de la nuque du coup, et il voulait en finir du coup. Mais à ce moment-là, on a Roman Reigns qui arrive, il le stoppe, il enlève la chaise, il va prendre un micro, enfin pas un micro en vrai, il va juste parler à Sami Zayn dans le coin du ring, et il va dire à Sami Zayn de se préparer parce que il le veut à Montréal, il le veut à Elimination Chamber, et qu'il va le détruire, il va le démolir, il va l'humilier devant toute sa famille et devant tous ses amis. Donc le challenge est lancé, le lieu est lancé, enfin le lieu est placé. On aura bien Roman Reigns contre Sami Zayn pour les titres, les deux titres. À Montréal, à Elimination Chamber. Pour l'instant, il n'est pas question du côté des deux matchs, du côté de Sami Zayn contre Roman Reigns ou du côté de Cody contre Roman Reigns à WrestleMania. Il n'est pas question pour l'instant de séparer les titres. On ne l'a pas mentionné une seule fois. Je crois même qu'il y a eu un graphique où on nous annonçait que Cody Rhodes contre Roman Reigns serait pour les deux titres. Pareil pour pour le match de Sami Zayn à Elimination Chamber. Mais les choses peuvent évoluer entre temps. En weekly, je sais pas. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Moi, j'ai comme l'impression qu'on n'aura pas du tout de Sami Zayn contre Roman Reigns à WrestleMania. Finalement, c'est pas plus mal parce que Cody mérite son moment et que c'est une belle histoire à écrire. Mais pour moi, ça aurait été le moment parfait pour Sami Zayn de détrôner Roman Reigns. Et je voulais absolument que ce soit Sami Zayn qui détrône Roman Reigns. Enfin bref, on sait pas ce qui peut se passer. On aura peut-être un seul titre qui sera mis en jeu du côté d'Elimination Chamber. Et à ce moment-là,
Sami Zayn deviendra champion. Je sais pas en vrai, on sait pas ce qui peut se passer, mais ce qui est incroyable avec le catch, c'est que tout peut changer à tout moment et que pour l'instant on n'est pas prêt pour les surprises qu'on va nous réserver. Même si je pense qu'on aura plus un match par équipe avec Sami Zayn et Kevin Owens contre les Usos à WrestleMania, mais pour l'instant on sait pas parce que Jey Uso il est plus allié avec Sami Zayn et Kevin Owens n'est plus du tout là pour l'instant, il est pas présent et c'est assez logique. Hein. Ils ont pris une grosse attaque du côté du Royal Rumble, donc assez logique de pas le voir à SmackDown ce soir. Mais j'ai trouvé ça intéressant, la foule est à fond derrière Sami Zayn. Et j'ai bien peur que les choses se passent mal. Parce que je sais que Cody va pas se faire huer, je sais que ça va pas se passer comme Batista, je sais que ça va pas se passer comme Daniel Bryan en 2014. Je sais que Cody va pas se faire huer, il va pas se faire détester. Il est beaucoup trop over actuellement à la WWE pour que la situation se retourne contre lui. Mais le fait de faire un match entre Sami Zayn et Roman Reigns à quelques jours de WrestleMania, enfin un mois de WrestleMania, un petit peu moins d'un mois de WrestleMania, et que du coup on a Sami Zayn qui perd et qu'il n'y ait pas de suite entre Sami Zayn et Roman Reigns jusqu'au moment où on a Roman Reigns contre Cody, peut-être que les fans là vont encore plus pousser pour avoir Sami Zayn et je vois mal avoir un programme de Sami solo alors que Roman Reigns est juste à côté. Enfin bref, c'est assez bizarre et j'ai bien peur que les choses se retournent de la mauvaise manière malheureusement, mais on verra bien. Je me laisse surprendre, je vais pas faire trop de spéculation et j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de SmackDown. Donnez-moi votre avis sur cet épisode. Moi personnellement, je l'ai pas trouvé incroyable cet épisode de SmackDown. Il n'était pas assez chargé, je vais dire. Il était moins bien que ceux des dernières semaines. C'était pas le SmackDown de l'année en tout cas. Mais encore une fois, le segment de fin est incroyable avec Sami Zayn et avec la Bloodline. C'est la meilleure feud du moment depuis 2-3 ans, là, depuis 2019, je dirais. C'est la meilleure rivalité qu'on a eu à la WWE. Donc j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que le catch est espoir. Bisous.